Bonjour Marc, je suis nouvelle en ville et je cherche quelques conseils pour bien m'adapter. Bienvenue à Lyon, Anna. Je suis vraiment content de t'aider. Tu vas voir, c'est une ville magnifique. Qu'est-ce qui t'intéresse en premier? Le logement, les transports ou plutôt les endroits sympas à découvrir? Je me demande surtout quels sont les quartiers les plus agréables pour vivre. J'ai un budget correct, mais pas illimité, et j'aimerais un quartier avec du caractère. Ah, excellente question. Pour quelqu'un qui cherche du caractère sans se ruiner, je te conseille fortement la Croix-Rousse. C'est un ancien quartier des Canutes, les ouvriers de la soie. Il y a une ambiance village incroyable, des petites boutiques indépendantes et ces fameux escaliers et traboules qui font tout le charme de Lyon. Des traboules, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des passages couverts qui traversent les immeubles. À l'origine, ils servaient aux soyeux pour transporter leurs tissus à l'abri de la pluie. Aujourd'hui, c'est un vrai labyrinthe secret à explorer. Le vieux Lyon en a aussi beaucoup. Tu peux passer d'une rue à l'autre sans jamais sortir des bâtiments. C'est fascinant. Ça a l'air vraiment charmant. Et pour les espaces verts, j'aime beaucoup me promener et faire du jogging. Tu vas être servi. Le parc de la Tête d'Or est immense, plus de 100 hectares. Il y a un lac, un zoo gratuit, des serres botaniques. C'est notre Central Park à nous. Et pour courir, les berges du Rhône sont parfaites. Elles ont été complètement réaménagées. Super. Et côté transport, comment ça fonctionne ici? Est-ce qu'on peut facilement se déplacer sans voiture? Absolument. Lyon a un excellent réseau de transport. 4 lignes de métro, 5 lignes de tramway et plein de bus. Avec la carte TCL, tu peux tout utiliser. Je te conseille l'abonnement mensuel qui coûte environ 65 euros, mais il y a aussi des tarifs réduits selon ta situation. Et pour se procurer cette carte, je dois aller où exactement? Tu peux aller dans n'importe quelle agence TCL. Il y en a une grande à Bellecour, en plein centre. Mais le plus simple, c'est de faire la demande en ligne sur leur site et de la recevoir chez toi. Il te faut juste une photo d'identité et un justificatif de domicile. Ah, et les vélos aussi sont super pratiques. Les vélos? Ce sont nos vélos en libre service. Des stations partout dans la ville. Tu prends un vélo, tu le déposes ailleurs. C'est très économique et écologique. Parfait pour les beaux jours, surtout que Lyon n'est pas si vallonné, sauf la Croix-Rousse bien sûr. Ça m'a l'air idéal. Parlons un peu nourriture maintenant. J'adore découvrir la cuisine locale quand je m'installe quelque part. Alors là, tu es tombé au bon endroit. Lyon est considérée comme la capitale gastronomique de la France. Tu dois absolument essayer un bouchon lyonnais. Ce sont des petits restos traditionnels qui servent des spécialités comme la quenelle, la cervelle de canut ou le tablier de sapeur. La cervelle de Canute, ça a l'air intéressant. Ne t'inquiète pas. Malgré son nom, ce n'est pas vraiment du cerveau. C'est un fromage blanc assaisonné avec des herbes, de l'échalote, un peu d'huile d'olive et du vinaigre. C'est frais et délicieux sur une tranche de pain. Les noms sont parfois trompeurs dans la cuisine lyonnaise. Ouf, tu me rassures. Y a-t-il des marchés pour acheter des produits frais? Le marché de la Croix-Rousse est mon préféré. Il a lieu tous les matins, sauf le lundi. Mais le plus impressionnant, c'est celui des Halles Paul Bocuse. Ce n'est pas donné, mais la qualité est exceptionnelle. Tous les grands chefs s'y approvisionnent. Et pour sortir le soir, quels sont les quartiers animés? Les pentes de la Croix-Rousse sont très sympas, pleines de bars, avec une ambiance jeune et créative. Le vieux Lyon a aussi beaucoup de charme avec ses terrasses. Et si tu aimes danser, le quartier de la Guillotière devient très branché avec plein de nouveaux lieux qui ouvrent. Parfait. Et côté culture, j'aime beaucoup les musées et les expositions. Tu vas être servi. Le musée des Beaux-Arts est exceptionnel. C'est le deuxième de France après le Louvre. Le musée des Confluences est plus récent, avec une architecture futuriste incroyable. Il mélange sciences naturelles, anthropologie, wow. Et il y a aussi l'Institut Lumière pour le cinéma, puisque Lyon est le berceau du 7e art. C'est vrai, j'avais oublié que le cinéma était né à Lyon. Et pour la vie quotidienne, y a-t-il des applications locales utiles à connaître? Oui, télécharge Oni Lyon, c'est l'application officielle de la ville avec tous les événements. Il y a aussi TCL pour les transports et Toudego pour toutes les démarches administratives. Et si tu aimes le sport, Urban Sports Club donne accès à plein de salles différentes.
Génial, je vais les installer. Une dernière chose, comment sont les Lyonnais? J'ai entendu dire que les Français pouvaient être un peu distants au début. Ah, ce cliché. Les Lyonnais sont plus ouverts que ce qu'on dit. Peut-être pas aussi exubérants que dans le sud, c'est vrai. Mais une fois la glace brisée, tu verras qu'ils sont très chaleureux. Le secret, c'est de faire l'effort de parler français, même si c'est imparfait. Ça ouvre toutes les portes. Je prends note. J'ai déjà commencé à apprendre. Je suis encore débutante. Ne t'inquiète pas. Tu peux aussi rejoindre des groupes d'échange linguistique. Il y a un café des langues tous les mercredis au Bec de Jazz, près de l'hôtel de ville. C'est parfait pour pratiquer et rencontrer des gens en même temps. Merci infiniment pour tous ces conseils, Marc. Je me sens déjà moins perdue. Je crois que je vais adorer vivre ici. Avec plaisir. N'hésite pas si tu as d'autres questions et bienvenue chez nous. Tu verras, on dit souvent Paris, on admire. Lyon, on l'aime. Tu comprendras vite pourquoi. Bonjour, Marc. Je suis nouvelle en ville et je cherche quelques conseils pour bien m'adapter. Bienvenue à Lyon, Anna. Je suis vraiment content de t'aider. Tu vas voir, c'est une ville magnifique. Qu'est-ce qui t'intéresse en premier? Le logement, les transports ou plutôt les endroits sympas à découvrir? Je me demande surtout quels sont les quartiers les plus agréables pour vivre. J'ai un budget correct, mais pas illimité, et j'aimerais un quartier avec du caractère. Ah, excellente question. Pour quelqu'un qui cherche du caractère sans se ruiner, je te conseille fortement la Croix-Rousse. C'est un ancien quartier des Canutes, les ouvriers de la soie. Il y a une ambiance village incroyable, des petites boutiques indépendantes et ces fameux escaliers et traboules qui font tout le charme de Lyon. Des traboules? Qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des passages couverts qui traversent les immeubles. À l'origine, ils servaient aux soyeux pour transporter leurs tissus à l'abri de la pluie. Aujourd'hui, c'est un vrai labyrinthe secret à explorer. Le vieux Lyon en a aussi beaucoup. Tu peux passer d'une rue à l'autre sans jamais sortir des bâtiments. C'est fascinant. Ça a l'air vraiment charmant. Et pour les espaces verts, j'aime beaucoup me promener et faire du jogging. Tu vas être servi. Le parc de la Tête d'Or est immense, plus de 100 hectares. Il y a un lac, un zoo gratuit, des serres botaniques. C'est notre Central Park à nous. Et pour courir, les berges du Rhône sont parfaites. Elles ont été complètement réaménagées. Super. Et côté transport, comment ça fonctionne ici? Est-ce qu'on peut facilement se déplacer sans voiture? Absolument. Lyon a un excellent réseau de transport. 4 lignes de métro, 5 lignes de tramway et plein de bus. Avec la carte TCL, tu peux tout utiliser. Je te conseille l'abonnement mensuel qui coûte environ 65 €, mais il y a aussi des tarifs réduits selon ta situation. Et pour se procurer cette carte, je dois aller où exactement? Tu peux aller dans n'importe quelle agence TCL. Il y en a une grande à Bellecour, en plein centre. Mais le plus simple, c'est de faire la demande en ligne sur leur site et de la recevoir chez toi. Il te faut juste une photo d'identité et un justificatif de domicile. Ah, et les vélos aussi sont super pratiques. Les vélos? Ce sont nos vélos en libre service. Des stations partout dans la ville. Tu prends un vélo, tu le déposes ailleurs. C'est très économique et écologique. Parfait pour les beaux jours, surtout que Lyon n'est pas si vallonné, sauf la Croix-Rousse bien sûr. Ça m'a l'air idéal. Parlons un peu nourriture maintenant. J'adore découvrir la cuisine locale quand je m'installe quelque part. Alors là, tu es tombé au bon endroit. Lyon est considérée comme la capitale gastronomique de la France. Tu dois absolument essayer un bouchon lyonnais. Ce sont des petits restos traditionnels qui servent des spécialités comme la quenelle, la cervelle de canut ou le tablier de sapeur. La cervelle de Canute, ça a l'air intéressant. Ne t'inquiète pas. Malgré son nom, ce n'est pas vraiment du cerveau. C'est un fromage blanc assaisonné avec des herbes, de l'échalote, un peu d'huile d'olive et du vinaigre. C'est frais et délicieux sur une tranche de pain. Les noms sont parfois trompeurs dans la cuisine lyonnaise. Ouf, tu me rassures. Y a-t-il des marchés pour acheter des produits frais? Le marché de la Croix-Rousse est mon préféré. Il a lieu tous les matins, sauf le lundi. Mais le plus impressionnant, c'est celui des Halles Paul Bocuse. Ce n'est pas donné, mais la qualité est exceptionnelle. Tous les grands chefs s'y approvisionnent. Et pour sortir le soir, quels sont les quartiers animés? Les pentes de la Croix-Rousse sont très sympas.
pleine de bars, avec une ambiance jeune et créative. Le vieux Lyon a aussi beaucoup de charme avec ses terrasses. Et si tu aimes danser, le quartier de la Guillotière devient très branché, avec plein de nouveaux lieux qui ouvrent. Parfait. Et côté culture, j'aime beaucoup les musées et les expositions. Tu vas être servi. Le musée des Beaux-Arts est exceptionnel. C'est le deuxième de France après le Louvre. Le musée des Confluences est plus récent, avec une architecture futuriste incroyable. Il mélange sciences naturelles, anthropologie, Et il y a aussi l'Institut Lumière pour le cinéma, puisque Lyon est le berceau du 7e art. C'est vrai. J'avais oublié que le cinéma était né à Lyon. Et pour la vie quotidienne, y a-t-il des applications locales utiles à connaître? Oui, télécharge Oni Lyon. C'est l'application officielle de la ville avec tous les événements. Il y a aussi TCL pour les transports et Toudego pour toutes les démarches administratives. Et si tu aimes le sport, Urban Sports Club donne accès à plein de salles différentes. Génial, je vais les installer. Une dernière chose, comment sont les Lyonnais? J'ai entendu dire que les Français pouvaient être un peu distants au début. Ah, ce cliché. Les Lyonnais sont plus ouverts que ce qu'on dit. Peut-être pas aussi exubérants que dans le sud, c'est vrai. Mais une fois la glace brisée, tu verras qu'ils sont très chaleureux. Le secret, c'est de faire l'effort de parler français, même si c'est imparfait. Ça ouvre toutes les portes. Je prends note. J'ai déjà commencé à apprendre. Je suis encore débutante. Ne t'inquiète pas. Tu peux aussi rejoindre des groupes d'échange linguistique. Il y a un café des langues tous les mercredis au Bec de Jazz, près de l'hôtel de ville. C'est parfait pour pratiquer et rencontrer des gens en même temps. Merci infiniment pour tous ces conseils, Marc. Je me sens déjà moins perdue. Je crois que je vais adorer vivre ici. Avec plaisir. N'hésite pas si tu as d'autres questions et bienvenue chez nous. Tu verras, on dit souvent Paris, on admire. Lyon, on l'aime. Tu comprendras vite pourquoi. Salut Omar. Comment s'est passée ta journée après ton long travail dans ta nouvelle entreprise? Salut Sophie. Je vais bien, mais je trouve parfois difficile de m'adapter à tout. Je peux comprendre, surtout quand on vit et travaille dans un nouveau pays. Oui, exactement. La langue est encore un défi, mais j'essaie d'apprendre chaque jour. Et je trouve que tu parles déjà très bien allemand et tu arrives à bien te faire comprendre. Merci. J'écoute souvent des podcasts en allemand pour améliorer ma compréhension orale. C'est une bonne stratégie. Comme ça, tu peux t'habituer à différents accents. Mais parfois, je ne comprends pas certaines expressions ou des mots familiers. C'est tout à fait normal. L'allemand parlé peut être parfois vraiment compliqué. L'autre jour, un collègue a dit « C'est moi Wurst ». Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que ça lui est égal ou qu'il ne s'en soucie pas. Ah, maintenant je comprends. J'ai du mal à retenir ce genre d'expression. Ne t'inquiète pas. Avec le temps, tu les comprendras automatiquement. Je parle souvent avec mes collègues, mais parfois j'ai peur de faire des erreurs. C'est tout à fait normal, mais les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Oui, c'est vrai. J'essaie de ne pas avoir peur et de parler naturellement. Exactement. La plupart des Allemands sont contents quand quelqu'un apprend leur langue. Je me demande souvent si j'ai un accent très fort et si on me comprend bien. Ton accent n'est pas fort du tout et tu parles de manière très compréhensible. Ça me rassure. J'aimerais parler couramment sans devoir trop réfléchir. Ça viendra avec le temps si tu continues à pratiquer régulièrement. Parfois, j'ai du mal à trouver les bons produits au supermarché. Oui, je comprends. En Allemagne, il y a beaucoup de marques différentes. Oui, surtout pour les produits laitiers, il y a tellement de choix que je suis perdu. Oui, il y a du lait allégé, sans lactose, bio et bien d'autres. Ça peut être déroutant. Et puis, les emballages sont parfois différents de ceux de mon pays d'origine. Je comprends. Mais si tu as des questions, tu peux toujours me demander. Merci beaucoup. Ça m'aide énormément quand quelqu'un m'explique les choses. Pas de problème. J'aime aider, surtout quand quelqu'un est aussi motivé que toi. J'essaie aussi de lire des livres en allemand, mais c'est encore assez difficile. Peut-être devrais-tu commencer par des livres simples ou des livres pour enfants. C'est une bonne idée.
Comme ça, je peux apprendre la langue plus facilement. Exactement. Et quand tu rencontres un mot inconnu, tu peux le chercher immédiatement. J'ai aussi entendu dire que les dialectes allemands sonnent très différents de l'allemand standard. Oui, c'est vrai. En Bavière ou en Saxe, la langue semble parfois totalement différente. L'autre jour, j'étais à Munich et je n'ai pas compris beaucoup de mots. C'est normal parce que le dialecte bavarois est très différent de l'allemand standard. Je préfère rester avec l'allemand standard, car il est compris partout. C'est une bonne idée car l'allemand standard est la langue officielle. Dans mon entreprise, mes collègues utilisent souvent des termes techniques que je ne connais pas encore. Peut-être devrais-tu faire une liste des termes les plus importants et les apprendre. Oui, je vais faire ça. Comme ça, je me sentirai plus à l'aise au travail. Exactement. Et si tu as des questions, n'hésite pas à demander à tes collègues. Parfois, j'ai peur de poser trop de questions et d'être embêtant. Non, pas du tout. La plupart des gens aiment aider si tu montres de l'intérêt. Ça me rassure. J'aimerais bien réussir en Allemagne et bien m'intégrer. Avec ta motivation, tu vas sûrement y arriver. J'en suis certaine. Merci beaucoup pour ton soutien et tes conseils utiles. Avec plaisir, on se revoit bientôt pour continuer à parler en allemand. Très bonne idée. J'ai hâte de notre prochaine conversation. Salut Omar. Comment s'est passée ta journée après ton long travail dans ta nouvelle entreprise? Salut Sophie. Je vais bien. Mais je trouve parfois difficile de m'adapter à tout. Je peux comprendre, surtout quand on vit et travaille dans un nouveau pays. Oui, exactement. La langue est encore un défi, mais j'essaie d'apprendre chaque jour. Et je trouve que tu parles déjà très bien allemand et tu arrives à bien te faire comprendre. Merci. J'écoute souvent des podcasts en allemand pour améliorer ma compréhension orale. C'est une bonne stratégie. Comme ça, tu peux t'habituer à différents accents. Mais parfois, je ne comprends pas certaines expressions ou des mots familiers. C'est tout à fait normal. L'allemand parlé peut être parfois vraiment compliqué. L'autre jour, un collègue a dit « C'est moi Wurst ». Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que ça lui est égal ou qu'il ne s'en soucie pas. Ah, maintenant je comprends. J'ai du mal à retenir ce genre d'expression. Ne t'inquiète pas. Avec le temps, tu les comprendras automatiquement. Je parle souvent avec mes collègues, mais parfois j'ai peur de faire des erreurs. C'est tout à fait normal, mais les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Oui, c'est vrai. J'essaie de ne pas avoir peur et de parler naturellement. Exactement. La plupart des Allemands sont contents quand quelqu'un apprend leur langue. Je me demande souvent si j'ai un accent très fort et si on me comprend bien. Ton accent n'est pas fort du tout et tu parles de manière très compréhensible. Ça me rassure. J'aimerais parler couramment sans devoir trop réfléchir. Ça viendra avec le temps si tu continues à pratiquer régulièrement. Parfois, j'ai du mal à trouver les bons produits au supermarché. Oui, je comprends. En Allemagne, il y a beaucoup de marques différentes. Oui, surtout pour les produits laitiers, il y a tellement de choix que je suis perdu. Oui, il y a du lait allégé, sans lactose, bio et bien d'autres. Ça peut être déroutant. Et puis, les emballages sont parfois différents de ceux de mon pays d'origine. Je comprends. Mais si tu as des questions, tu peux toujours me demander. Merci beaucoup. Ça m'aide énormément quand quelqu'un m'explique les choses. Pas de problème. J'aime aider, surtout quand quelqu'un est aussi motivé que toi. J'essaie aussi de lire des livres en allemand, mais c'est encore assez difficile. Peut-être devrais-tu commencer par des livres simples ou des livres pour enfants. C'est une bonne idée. Comme ça, je peux apprendre la langue plus facilement. Exactement. Et quand tu rencontres un mot inconnu, tu peux le chercher immédiatement. J'ai aussi entendu dire que les dialectes allemands sonnent très différents de l'allemand standard. Oui, c'est vrai. En Bavière ou en Saxe, la langue semble parfois totalement différente. L'autre jour, j'étais à Munich et je n'ai pas compris beaucoup de mots. C'est normal parce que le dialecte bavarois est très différent de l'allemand standard. Je préfère rester avec l'allemand standard, car il est compris partout. C'est une bonne idée car l'allemand standard est la langue officielle. Dans mon entreprise,
Mes collègues utilisent souvent des termes techniques que je ne connais pas encore. Peut-être devrais-tu faire une liste des termes les plus importants et les apprendre. Oui, je vais faire ça. Comme ça, je me sentirai plus à l'aise au travail. Exactement. Et si tu as des questions, n'hésite pas à demander à tes collègues. Parfois, j'ai peur de poser trop de questions et d'être embêtant. Non, pas du tout. La plupart des gens aiment aider si tu montres de l'intérêt. Ça me rassure. J'aimerais bien réussir en Allemagne et bien m'intégrer. Avec ta motivation, tu vas sûrement y arriver. J'en suis certaine. Merci beaucoup pour ton soutien et tes conseils utiles. Avec plaisir, on se revoit bientôt pour continuer à parler en allemand. Très bonne idée. J'ai hâte de notre prochaine conversation. Salut Omar. Penses-tu souvent à adopter un mode plus sain? Salut Mia. Oui, ces derniers temps, j'essaie de faire plus attention à ma santé. J'ai l'impression que mon corps me demande de prendre soin de lui. C'est une excellente décision. Qu'as-tu déjà changé dans tes habitudes quotidiennes? J'ai commencé à faire du sport régulièrement et à manger plus sainement. C'était difficile au début, mais maintenant ça devient une routine. Très bien. Quel type de sport préfères-tu pratiquer? Il y a tellement d'options aujourd'hui. J'aime bien le jogging, car c'est simple et efficace. Pas besoin d'équipement spécial, juste une bonne paire de chaussures et on peut courir n'importe où. Le jogging est parfait pour rester en forme et réduire le stress. Tu cours combien de fois par semaine? Oui, exactement. Après avoir couru, je me sens toujours beaucoup mieux. J'essaie de courir 3 fois par semaine, environ 30 minutes chaque fois. As-tu aussi changé ton alimentation ou continues-tu à manger comme avant? J'évite la malbouffe et je cuisine plus souvent à la maison. C'est incroyable comment on contrôle mieux ce qu'on mange quand on prépare soi-même. C'est une excellente habitude. Quel plat aimes-tu cuisiner? Je cherche toujours de nouvelles idées. J'aime préparer des plats à base de légumes avec du riz ou des salades fraîches. J'ai découvert que les légumes grillés ont vraiment bon goût, ce que je n'aurais jamais cru avant. Parfait. Les ingrédients frais sont essentiels pour une alimentation équilibrée. Tu achètes local? Quand je peux, oui. Et j'essaie aussi de réduire ma consommation de sucre. C'est probablement le changement le plus difficile pour moi. Le sucre peut être vraiment mauvais pour la santé si on en consomme trop. C'est presque une addiction. C'est vrai, c'est pourquoi je bois maintenant plus d'eau au lieu de soda. Au début, l'eau me semblait fade, mais maintenant, j'apprécie sa fraîcheur. C'est super. Beaucoup de gens sous-estiment l'importance de l'eau. Elle aide à tout, de la digestion à la clarté mentale. Oui, et je remarque que je me sens mieux quand je bois suffisamment. Ma peau aussi est plus belle. C'est un bonus inattendu. Est-ce que tu dors assez? Le sommeil est aussi important que l'alimentation et le sport. J'essaie de dormir au moins 7 heures par nuit. Avant, je pensais que dormir était une perte de temps. C'est bien. Le manque de sommeil peut causer de nombreux problèmes de santé. J'ai lu quelque part que ça affecte même notre prise de décision. Oui, avant, je dormais très peu et je me sentais toujours fatigué. Je croyais que c'était normal d'être constamment épuisé. Je connais ça. Avoir un rythme de sommeil régulier aide vraiment beaucoup. Tu te couches à la même heure tous les soirs? J'essaie, mais ce n'est pas toujours facile. C'est vrai. As-tu d'autres conseils pour mener une vie plus saine? Oui. Il est important d'éviter le stress et de prendre du temps pour se détendre. On néglige souvent cet aspect de la santé. Ce n'est pas toujours facile, mais j'essaie de gérer mon stress. Parfois la vie devient tellement intense qu'on oublie de respirer. Peut-être pourrais-tu essayer la méditation ou des exercices de respiration. Ça m'a énormément aidé. Bonne idée. J'ai entendu dire que la méditation était très relaxante, mais je n'ai jamais vraiment essayé sérieusement. Oui, 10 minutes par jour peuvent déjà faire une grande différence. Pas besoin de commencer avec une heure entière. Je vais essayer. As-tu déjà pratiqué la méditation? Comment as-tu commencé? Oui, je fais du yoga et de la méditation pour rester calme et équilibré. Au début, je trouvais ça bizarre de rester immobile avec mes pensées. Ça a l'air intéressant. Où as-tu appris à faire du yoga?
Dans un studio. J'ai commencé avec des vidéos en ligne et ensuite j'ai suivi un cours. L'énergie du groupe m'a vraiment motivé à continuer. Je vais aussi regarder quelques vidéos pour essayer. Tu as des recommandations spécifiques? Bonne idée. Il faut du temps pour s'habituer, mais ça en vaut la peine. Je t'enverrai quelques liens de vidéos pour débutants. Oui, je vois déjà que de petits changements font une grande différence. C'est incroyable comme on se sent mieux rapidement. Exactement. Un mode de vie sain est une décision à long terme. Ce n'est pas un régime temporaire, mais un vrai changement. J'espère pouvoir garder ces nouvelles habitudes sur le long terme. Parfois, je crains de retomber dans mes vieilles habitudes. J'en suis sûre. Tu es sur la bonne voie. Et si jamais tu rechutes, ce n'est pas grave. L'important, c'est de recommencer. Merci pour tes conseils, Mia. Ils me motivent vraiment. C'est plus facile quand on peut parler de ces changements avec quelqu'un. Avec plaisir. C'est plus facile quand on est plusieurs à adopter de bonnes habitudes. On pourrait même faire du jogging ensemble un jour. Salut Omar. Penses-tu souvent à adopter un mode de vie plus sain? Salut, Mia. Oui, ces derniers temps, j'essaie de faire plus attention à ma santé. J'ai l'impression que mon corps me demande de prendre soin de lui. C'est une excellente décision. Qu'as-tu déjà changé dans tes habitudes quotidiennes? J'ai commencé à faire du sport régulièrement et à manger plus sainement. C'était difficile au début, mais maintenant ça devient une routine. Très bien. Quel type de sport préfères-tu pratiquer? Il y a tellement d'options aujourd'hui. J'aime bien le jogging, car c'est simple et efficace. Pas besoin d'équipement spécial, juste une bonne paire de chaussures et on peut courir n'importe où. Le jogging est parfait pour rester en forme et réduire le stress. Tu cours combien de fois par semaine? Oui, exactement. Après avoir couru, je me sens toujours beaucoup mieux. J'essaie de courir 3 fois par semaine, environ 30 minutes chaque fois. As-tu aussi changé ton alimentation ou continues-tu à manger comme avant? J'évite la malbouffe et je cuisine plus souvent à la maison. C'est incroyable comment on contrôle mieux ce qu'on mange quand on prépare soi-même. C'est une excellente habitude. Quel plat aimes-tu cuisiner? Je cherche toujours de nouvelles idées. J'aime préparer des plats à base de légumes avec du riz ou des salades fraîches. J'ai découvert que les légumes grillés ont vraiment bon goût, ce que je n'aurais jamais cru avant. Parfait. Les ingrédients frais sont essentiels pour une alimentation équilibrée. Tu achètes local? Quand je peux, oui. Et j'essaie aussi de réduire ma consommation de sucre. C'est probablement le changement le plus difficile pour moi. Le sucre peut être vraiment mauvais pour la santé si on en consomme trop. C'est presque une addiction. C'est vrai, c'est pourquoi je bois maintenant plus d'eau au lieu de soda. Au début, l'eau me semblait fade, mais maintenant, j'apprécie sa fraîcheur. C'est super. Beaucoup de gens sous-estiment l'importance de l'eau. Elle aide à tout, de la digestion à la clarté mentale. Oui, et je remarque que je me sens mieux quand je bois suffisamment. Ma peau aussi est plus belle. C'est un bonus inattendu. Est-ce que tu dors assez? Le sommeil est aussi important que l'alimentation et le sport. J'essaie de dormir au moins 7 heures par nuit. Avant, je pensais que dormir était une perte de temps. C'est bien. Le manque de sommeil peut causer de nombreux problèmes de santé. J'ai lu quelque part que ça affecte même notre prise de décision. Oui, avant, je dormais très peu et je me sentais toujours fatigué. Je croyais que c'était normal d'être constamment épuisé. Je connais ça. Avoir un rythme de sommeil régulier aide vraiment beaucoup. Tu te couches à la même heure tous les soirs? J'essaie, mais ce n'est pas toujours facile. C'est vrai. As-tu d'autres conseils pour mener une vie plus saine? Oui. Il est important d'éviter le stress et de prendre du temps pour se détendre. On néglige souvent cet aspect de la santé. Ce n'est pas toujours facile, mais j'essaie de gérer mon stress. Parfois la vie devient tellement intense qu'on oublie de respirer. Peut-être pourrais-tu essayer la méditation ou des exercices de respiration. Ça m'a énormément aidé. Bonne idée. J'ai entendu dire que la méditation était très relaxante, mais je n'ai jamais vraiment essayé sérieusement. Oui, 10 minutes par jour peuvent déjà faire une grande différence. Pas besoin de commencer avec une heure entière. Je vais essayer. As-tu déjà pratiqué la méditation?
Comment as-tu commencé? Oui, je fais du yoga et de la méditation pour rester calme et équilibré. Au début, je trouvais ça bizarre de rester immobile avec mes pensées. Ça a l'air intéressant. Où as-tu appris à faire du yoga? Dans un studio. J'ai commencé avec des vidéos en ligne et ensuite, j'ai suivi un cours. L'énergie du groupe m'a vraiment motivé à continuer. Je vais aussi regarder quelques vidéos pour essayer. Tu as des recommandations spécifiques? Bonne idée. Il faut du temps pour s'habituer, mais ça en vaut la peine. Je t'enverrai quelques liens de vidéos pour débutants. Oui, je vois déjà que de petits changements font une grande différence. C'est incroyable comme on se sent mieux rapidement. Exactement. Un mode de vie sain est une décision à long terme. Ce n'est pas un régime temporaire, mais un vrai changement. J'espère pouvoir garder ces nouvelles habitudes sur le long terme. Parfois, je crains de retomber dans mes vieilles habitudes. J'en suis sûre. Tu es sur la bonne voie. Et si jamais tu rechutes, ce n'est pas grave. L'important, c'est de recommencer. Merci pour tes conseils, Mia. Ils me motivent vraiment. C'est plus facile quand on peut parler de ces changements avec quelqu'un. Avec plaisir. C'est plus facile quand on est plusieurs à adopter de bonnes habitudes. On pourrait même faire du jogging ensemble un jour.